Bonjour à tous et toutes, ravi de vous retrouver. Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer les dessous du monde de l'édition. Maintenant que je suis auteur, j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas. Et donc dans cette vidéo, vous allez découvrir combien gagne un auteur, un éditeur, un distributeur, combien va toucher Amazon sur la vente d'un livre ou votre libraire préféré. Et puis ça donnera peut-être des envies à certains de se lancer et de se mettre à écrire, comme ça ils auront toutes les informations utiles que j'ai découvertes en devenant moi-même auteur. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, on y parle bourse, trading, économie et plein d'autres choses. Et vous avez maintenant 2 vidéos par week-end qui tombent de manière aléatoire, donc mettez bien la petite cloche pour recevoir l'information sur la vidéo. Et bien entendu, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, c'est toujours agréable et ça donne très envie de continuer à faire les vidéos. Alors, sur la vente d'un livre, je vous mets déjà la répartition d'un prix d'un livre hors taxe. Vous avez bien entendu l'État français qui prend 5,5% sur un livre. Donc concrètement, sur mon livre Devenez Trader Pro qui est vendu 49 €, en hors taxe, il est aux alentours de 46,50 €, 46,60 €. L'État récupère quasiment déjà presque 3 € sur le prix du livre. Les auteurs, et c'est la mauvaise nouvelle si vous voulez devenir écrivain, sont ceux qui touchent le moins d'argent dans le système de diffusion d'un livre. La moyenne des auteurs, et ça c'est la source du ministère de la Culture, mais j'ai été vérifié chez les grands éditeurs, ça revient toujours à peu près sur ces chiffres-là, à 1% près. Les auteurs en moyenne touchent 8% du prix du livre hors taxe. Si vous êtes inconnu, on est plutôt chez les grandes maisons d'édition aux alentours de 5%. Si vous êtes un auteur, un méga star qui va vendre des centaines de milliers ou des millions de livres, vous êtes dans les 15% à peu près. Donc la moyenne se trouve aux alentours de 8%. Quand vous êtes un auteur connu avec un certain succès, vous êtes aux alentours de 10% à peu près. Moi personnellement, je touche 10% sur la vente, 10% sur la vente de mon livre, parce que j'ai un éditeur qui s'appelle JDH Édition qui est extrêmement généreux et qui veut donner plus que ce qui se passe habituellement dans le système aux auteurs. C'est une maison d'édition dynamique, il favorise les auteurs, donc merci à lui. Donc à peu près 8%, 10% maximum si vous avez de la chance dans les maisons d'édition. L'éditeur va toucher 20%. Alors ça peut paraître beaucoup par rapport à l'auteur, vous dites mais il touche 2 fois plus. C'est pas tout à fait le cas. Quand j'ai écrit le livre, j'ai envoyé à l'éditeur le fichier Word. Terminé. Après, il y a eu un travail de mise en page, un travail de relecture, et puis la couverture, la graphie, etc. C'est pas tombé comme ça. Donc il y a des gens qui ont travaillé derrière pour pouvoir sortir un produit fini au-delà d'un simple fichier Word de base. Ensuite, il faut l'imprimer. À peu près, le coût d'impression, c'est 15%. Alors, ça va dépendre des livres. Si c'est un livre de poche, c'est beaucoup moins. Si c'est une BD avec des couleurs, ça va être beaucoup plus. Et c'est là où on fait des choix. C'est là où on fait des choix et où les éditeurs vont jouer et vont gagner un petit peu plus sur les marges. Que le livre soit un livre de poche ou que ce soit un gros livre entre guillemets, pour l'auteur ça ne change rien. Il touchera toujours ses 8%. C'est l'éditeur qui va peut-être avoir un petit peu plus de marge. Je vous montre un livre en format livre de poche, Viviane Forester, L'horreur économique, c'est un livre que j'adore. Et au bout de quelques années, toutes les pages sont devenues jaunes, les caractères non pas rapetissés, mais c'est mes yeux qui sont moins habitués à lire des petits caractères. Donc ça c'est un choix, c'est le choix économique. Pas pour vous, mais pour l'éditeur, ça lui permet de gagner un maximum d'argent. Plus les caractères sont petits, moins il y a de pages. Et qu'est-ce qui coûte cher quand on est au niveau du prix de sortie d'un livre? C'est le nombre de pages et la qualité des pages. Donc par exemple, chez mon éditeur, on a décidé de gagner moins, il a décidé de gagner moins en tout cas, et faire du qualitatif. La qualité des pages est très largement supérieure, ce qui permet d'imprimer des graphiques qui sont extrêmement lisibles, et c'est écrit en gros caractères
Pourquoi c'est écrit en gros caractères? C'est pour que ce soit facile à lire, agréable à lire. Quand on arrive à 40, 50 ans, 60 ans, j'ai des gens qui m'ont écrit en me remerciant. Enfin, un livre que l'on peut lire et qui n'est pas écrit en pâte de mouche. Donc, le livre fait 440 pages. Si on avait pris un format poche, par exemple, pour essayer de gagner un peu plus d'argent, on aurait peut-être économisé une centaine de pages et on aurait vendu le livre au même prix. Donc, on aurait gagné plus d'argent. Donc là, c'est à peu près le seul endroit où l'éditeur a une marge possible. Ça va être sur la qualité du papier et sur la taille d'impression. Ensuite, vous avez le distributeur et diffuseur qui touche à peu près 20% du prix du livre. Alors, ça correspond à quoi? Une fois que le livre est imprimé, il doit partir quelque part. Il va partir chez des distributeurs qui vont ensuite le diffuser. Donc il y a un travail de stockage. Et puis de l'imprimeur à votre libraire, de l'imprimeur au stockage Amazon, ça part dans des camions, etc. Donc là vous avez des frais de diffusion. Et ensuite vous avez à nouveau des frais de diffusion. C'est quand vous le commandez par exemple sur Amazon, ça revient chez vous. Et là, il y a aussi des frais de diffusion. Donc grosso modo, les points de vente touche à peu près 37% du prix du livre. Si en plus il les stocke et qu'il les distribue, ça arrive à plus de 50%. On arrive à une marge de 50%, 52% et à peu près 5% de frais d'envoi. Donc ce qui veut dire concrètement, pour mon livre qui est vendu 49 €, si vous allez le chercher dans votre libraire préféré, va gagner environ 50% du prix du livre. La moitié. Il va toucher à peu près 25 €, ce qui est 6 fois plus que l'auteur lui-même. Et si c'est Amazon, ils vont toucher encore un petit peu plus parce qu'ils ont des économies d'échelle. Donc Amazon, on peut rajouter le point de vente, plus à peu près 15%, 16% au niveau de la distribution. Pardon, je suis un peu malade. Donc ça fait environ 53%. Donc ce qu'il faut retenir dans l'univers du livre, l'auteur gagne environ 8%, l'éditeur a des marges qui tournent une fois qu'il a payé toutes les personnes pour mettre en page le livre, créer les couvertures et tout, il marge entre 12 et 15%. L'imprimeur, ça je ne connais pas la marge de l'imprimeur, c'est 15% du prix du livre. Mais il doit peut-être marger à 5 ou 6%, 7, 8, 9, peut-être pas plus. Et les grands gagnants en fait de la vente d'un livre, ça va être votre libraire qui va encaisser plus de la moitié du prix du livre. Alors après, bien entendu, il a des frais, il a son loyer, l'électricité, etc. Mais l'éditeur a aussi des frais, l'auteur a aussi des frais, il paye aussi des impôts derrière. Et voilà, le point de vente. Donc les grands gagnants sur la vente d'un livre, c'est donc Amazon, Fnac et votre libraire qui se partagent à peu près les mêmes sommes. Alors comme c'est optimisé plus pour la Fnac et Amazon et qui jouent sur des gros volumes, ils vont gagner un peu plus. Et donc Amazon peut monter à 55% du prix d'un livre. Donc la prochaine fois que vous allez acheter un livre à 20 €, dites-vous que l'auteur va toucher à peu près 1,50 € et que votre libraire va gagner, et Amazon, entre 10 et 11 € du prix sur le livre. Voilà. Alors, juste un petit aparté. L'auteur, c'est finalement une forme de paysan. On entend toujours dans le circuit de la grande distribution le paysan qui ne comprend pas pourquoi il vend son kilo de tomates à 20 centimes et qu'il le retrouve finalement au point de vente à 2 €. C'est à peu près le même principe et c'est à peu près les mêmes marges, les mêmes différences. Le créateur, entre guillemets, va toucher entre 8 et 10% de son produit. Voilà. Mais c'est pas un scandale, c'est tout à fait normal parce que si j'avais écrit juste mon livre dans mon coin, j'aurais pas pu l'imprimer, j'aurais pas pu le distribuer, et voilà, il n'aurait pas été vendu à des milliers d'exemplaires sur Amazon.
Voilà, ça, Amazon a fait office de distributeur, diffuseur et point de vente. Voilà, tout comme un paysan n'aurait peut-être pas pu écouler sa production de tomates si Carrefour ou Auchan ne lui avait pas acheté l'intégralité de sa production. Donc voilà, petite vidéo assez courte, que je vais d'ailleurs raccourcir, sinon je vais m'étouffer devant vous, en espérant qu'elle a pu vous intéresser et que ça vous a fait découvrir un petit peu le monde de l'édition. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes sur cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao!